Nous sommes vendredi, c'est donc une nouvelle semaine qui s'achève. Sur Télévision Hémicycle, faisons le point de l'essentiel qu'on vous aura proposé comme sujet d'actualité tout au long d'elle. Une semaine qui s'achève sur des notes d'atelier pour les députés de la 9e législature. Pendant 48 heures, ils étaient à grand propos sur la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Les travaux avaient été lancés par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Plusieurs délégations étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale tout au long de la semaine. Nous allons revivre les audiences du mardi dernier. Conseillers municipaux de Porto Novo, responsables du groupe de presse ITV International, une délégation d'un centre d'études sénégalais a été reçue. Le monde a choisi les honorer chaque 5 octobre. Cette année encore, les enseignants sont à l'honneur. Le clin d'œil de la télévision Hémicycle a été d'aller prendre leurs avis sur le rôle qu'ils jouent et comment la nation le leur. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Les députés de la 9e législature se sont retrouvés cette semaine, mais hors du Parlement. Ils étaient à grand propos pour un atelier d'internalisation et d'échange sur la politique nationale de l'emploi et les diverses mesures gouvernementales relatives à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Les travaux, qui ont duré du 11 au 12 octobre, ont été lancés par le président Louis Gbagbo Vlavonou. Stéphanie Depemandora, Ben Kevin Achawe et André Klokossi y étaient. La question du chômage et l'insertion socio-professionnelle des jeunes béninois continue d'inquiéter les députés de la 9e législature. Ils se sont retrouvés à grand propos ce mercredi 11 octobre 2023 avec les cadres de l'Agence nationale pour l'emploi. Objectif, débattre, formuler et mettre en œuvre des politiques visant à résoudre cette question cruciale. Plus notre économie va évoluer, plus il y aura d'emplois. Ce ne sont pas les programmes, ce ne sont pas les déclarations qui créent l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, Monsieur le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons, afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Le coup d'envoi de ces 2 jours d'activité est donné par le président Louis Gbagbo Vlavonou. Et pour mieux réfléchir sur l'avenir des jeunes béninois en recherche d'emploi, il faille nécessaire de connaître ce qu'est le chômage. Le chômage est une inactivité forcée des personnes due au manque de travail, au manque d'emploi. Donc quelqu'un qui est sans emploi est considéré comme un chômeur. L'Organisation internationale du travail, OIT, définit le chômeur comme quelqu'un qui est sans travail, qui cherche activement du travail et qui est rapidement disponible. Pierre Mendès France nous rappelle que l'emploi des jeunes joue un rôle crucial dans le développement d'une nation. La création d'opportunités d'emploi rime avec les défis économiques et sociaux. C'est donc à juste titre que la première phase de cette activité intervient quelques jours avant l'ouverture de la session budgétaire. La problématique de l'employabilité des jeunes reste et demeure une préoccupation pour les gouvernants que nous sommes. Chaque année, près de 75 000 jeunes
arrivent sur le marché du travail et à l'horizon 2025, ce nombre devrait doubler. Face à ce constat, le présent atelier, qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la prochaine session budgétaire consacrée à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024, est bien sûr salutaire, en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatives à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Les élus du peuple ont démarré cette activité avec une première journée très chargée. Ils ont été entretenus sur 3 différentes communications dans la matinée. La première porte sur la politique nationale de l'emploi, la deuxième sur l'intermédiation de l'Agence nationale pour l'emploi et la dernière sur le projet d'inclusion des jeunes béninois. L'agenda des audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale était chargé cette semaine. Dans l'intervalle de quelques heures mardi dernier, 3 délégations se sont succédées. Parmi ces délégations, des élus municipaux de Porto Novo. Avec eux, il a été question du développement de la ville et du bien-être des populations. Latifou Boni nous rappelle l'essentiel des échanges entre Louis Gbahounou et ses hôtes. Ils sont des élus de Porto Novo. Le sort ainsi que le devenir de la capitale les préoccupe. Préoccupations qu'ils sont venus partager avec le président de l'Assemblée nationale. Dans cette salle Idjikola Olé du Parlement béninois, les conseils et orientations de Luc Gbahounou n'ont pas fait défaut à ses hôtes. La délégation est constituée uniquement des conseillers communaux de la ville de Porto Novo. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée pour échanger avec lui sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de dispositions à prendre vis-à-vis des objectifs que nous sommes venus lui soumettre. C'est les fils de Porto Novo qui sont allés voir leur papa pour lui faire part de quelques difficultés et de voir avec lui comment réorganiser un peu la ville. Donc on était allé lui rendre une visite de courtoisie et d'échange et de conseils surtout. On a eu à acquérir beaucoup de conseils de lui. Les efforts du gouvernement sont lisibles déjà en chantier et en réalisation dans la ville capitale. Des réalisations nombreuses, en partie fruit du plaidoyer du Parlement béninois. Certes, les préoccupations et les attentes sont encore nombreuses et le chantier de développement est encore long. Pour accompagner l'Assemblée nationale et l'exécutif dans la gestion de ces engagements au profit de la modernisation de Porto Novo, Luc Gbahounou a fait des orientations et donné des conseils qui laissent la délégation dans l'admiration. On était très contents des apports que nous avons eus de lui. Il a été vraiment humble, il s'est vraiment mis à notre disposition. Et puisque dans nos échanges, il a dit quelque chose qui nous a vraiment fait plaisir. Il dit, à tout moment où on aura besoin de lui, sa porte est grandement ouverte pour nous apporter des conseils, pour nous appuyer et pour nous accompagner pour le développement de notre nation. Porto Novo et sa modernisation tiennent à cœur l'Assemblée nationale. Les élus de la municipalité de Porto Novo en ont encore eu les gages au cours de l'audience de ce mardi. Avant ces conseils de la ville de Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a reçu 2 délégations, une venue du Sénégal. Il s'agit du Centre africain d'études supérieures en gestion et une autre des responsables du groupe de presse ITV International. Si les premiers ont échangé avec Louis Gbahounou, entre autres du renforcement des capacités des parlementaires et les agents qui les accompagnent, la délégation de ITV International, elle, avait à cœur la célébration des 10 ans d'existence de ce groupe de presse. Compte rendu, Stéphanie de Commandora et Octave Adjo. Les techniques pour mieux accompagner les députés et les agents parlementaires dans leurs fonctions étaient au menu de la première audience de ce mardi 10 octobre 2023 au cabinet du président Louis Gbahounou.
Une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale à Rosaline Dado-Woru Hundekon et sa délégation venue du Centre africain d'études supérieures en gestion du Sénégal. Donc nous avons échangé avec le président dans le sens d'avoir un partenariat qui nous permettra de mieux accompagner l'Assemblée nationale dans le renforcement de son rôle de contrôle de l'action gouvernementale à travers un certain nombre d'outils qui leur permettraient de mieux jouer leur rôle pour le développement du Bénin. C'est une personne ressource, c'est une personne qui a assez d'expérience dans le domaine, donc nous avons eu la chance d'apprendre beaucoup de lui aussi. Et je pense que cela augure déjà d'une bonne coopération les jours à venir. À leur suite, Ahmed Arekpa et ses pairs venus prendre des conseils chez le président de l'Assemblée nationale pour la célébration des 10 ans du groupe de presse ITV International. Et nous sommes venus ce matin rencontrer le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la célébration des 10 ans du groupe de presse ITV International, regroupant les chaînes de télévision Eden TV et de radiodiffusion Diaspora FM. Les célébrations vont se tenir du 24 au 26 novembre prochain. Et il était important pour nous donc de venir voir le président de l'Assemblée pour l'en informer déjà et évidemment solliciter son soutien dans ce cadre. Les échanges se sont bien passés. Le président de l'Assemblée nous a écoutés, nous a entendus, nous a compris. Alors au-delà d'une audience formelle, ce fut également l'occasion de discuter de beaucoup d'autres sujets rattachés notamment au monde des médias, puisque l'Assemblée nationale aussi a une chaîne de télévision justement. Des séances d'échange d'où les visiteurs sont sortis satisfaits. Cette semaine, la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, cette reprise a occupé l'actualité internationale. En France, les députés ont adressé des questions au gouvernement à propos. Occasion pour chaque groupe parlementaire de se prononcer sur ce conflit israélo-palestinien et de faire des observations sur la position de la France dans ce conflit. En mémoire des personnes tuées de part et d'autre, une minute de silence a été observée. Les temps forts de cette séance sur des images de LCP. En hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles, comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otage ou portées disparues, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Des massacres de civils étaient perpétrés. Des vieillards ont été traqués jusque dans leur domicile. Des enfants ont été kidnappés. Des femmes ont été violées. Près de 150 otages qui vivent en ce moment même l'insoutenable, attendent que leur geôlier les marchande. Certains de nos ressortissants pourraient même être parmi eux, alors que nous sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Notre condamnation est totale. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression. Aucune cause ne le justifie. Aucun contexte ne l'excuse. La fin ne justifie jamais les moyens. Une condamnation qui s'impose. Mais elle ne suffira pas à mettre fin aux violences, à protéger les populations, à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, Gaza est sous le feu des bombes, privé d'eau et d'électricité. Le gouvernement israélien d'extrême droite promet de traiter ses habitants comme des animaux. La France doit aussi, Madame la Première ministre, condamner cette opération vengeresse qui va plonger plus encore les peuples, les Israéliens et Palestiniens, dans le désespoir et le deuil. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu. C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ces drames ont un retentissement particulier en France. Notre pays connaît trop bien le prix et les souffrances du terrorisme. Notre pays a un rôle à tenir pour défendre toujours la démocratie et la liberté. Nous sommes face à une attaque terroriste, commise par un groupe terroriste, le Hamas, un groupe reconnu comme tel par la France comme par l'Union européenne. Nous condamnons ces actes avec la plus grande fermeté. L'ensemble des démocraties du monde les ont condamnés avec la plus grande fermeté. C'est la seule réponse possible, sans ambiguïté. Notre message est clair. Le président de la République l'a rappelé ce matin. D'abord, un soutien total à Israël et à sa population. Nous nous tenons à leur côté et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Et je veux adresser un message à la communauté juive de notre pays, choquée et dont je mesure l'angoisse. Nous sommes avec vous. S'en prendre à vous, c'est s'en prendre à toute la République. Se retrouver chaque premier samedi du mois, c'est une tradition chez les herboristes et tradithérapeutes de Porto Novo. Le samedi 7 octobre dernier, ils ont honoré cette tradition et ont invité le président de l'Assemblée nationale. Empêché, Louis Gbéronov-Lavounou s'est fait représenter par le directeur des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. André Dossa a donc partagé ce moment avec ces tradithérapeutes et herboristes qui ont voulu, cette fois-là, réfléchir aux mesures traditionnelles qu'ils peuvent utiliser pour la préservation de la paix au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. Retour sur les lieux avec Stéphanie Dekbemanora et Octave Lutoben Kevin Achaoui. La paix est le socle sur lequel se construisent la stabilité économique et le développement. Ce samedi matin, elle est au cœur d'une rencontre de partage et de conseils entre herboristes et tradithérapeutes au musée de la Feuille ici à Porto Novo. Chaque mois, nous organisons des rencontres au musée de la Feuille et nous proposons des sujets de recherche pour que les résultats de recherche soient à chaque fois actualisés, pour que les Béninois puissent avoir des résultats actualisés selon les mots qui minent la société, dans la santé comme dans la culture et l'ensemble du social. Quelles sont les connaissances utilisées par les anciens pour qu'il y ait la paix dans le pays? Comment y remédier? Ce n'est pas forcément être autorité avant d'y réfléchir. En tant que citoyen, il faut qu'on y pense aussi pour pouvoir donner un coup de pouce aux autorités pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Faire de la paix un joyau qui va avec l'harmonie nationale est l'un des défis chers au président Louis Gbéronov-Lavounou. À cette rencontre, il est représenté par André Dossa, directeur du service de l'information et de la communication du Parlement. Selon lui, recourir aux pratiques ancestrales, c'est se ressourcer pour bâtir une nation plus harmonieuse. Elle est noble, elle rassure, elle constitue le témoignage de ce que les gardiens du temple que vous êtes sont là et veillent au grain, veillent sur la cité, surtout en ces temps d'incertitude. Je pense que dans toute approche de lutte contre l'extrémisme violent aujourd'hui qui constitue un des défis majeurs de notre pays, il faut également s'appuyer sur les ressources endogènes. Je voudrais donc au nom du président de l'Assemblée nationale vous dire félicitations, vous encourager et souhaiter qu'effectivement cette initiative puisse aller au-delà du musée de la Feuille, que ça puisse faire tache d'huile. Dans ce centre qui reflète la culture et la spiritualité africaine, l'activité de ce matin a démarré par la visite des feuilles utilisées dans la médecine traditionnelle. Le 5 octobre, une journée pour célébrer les enseignants du monde entier. C'était jeudi dernier. Cette année, la célébration a été différée au Bénin. En attendant les honneurs, la rédaction de Téléhémicycle est allée à leur rencontre. Quel regard portent-ils eux-mêmes sur la profession enseignante et comment vivent-ils cette profession? Latifou Bouni. C'est l'histoire d'un métier et d'hommes qui portent le monde et qui tissent les esprits. En Allemagne, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler avait regroupé les enseignants
sous une protection donnée. Mais on lui a demandé, mais pourquoi cela? Il dit, si nous gagnons la guerre, ils vont nous aider à conquérir le monde. Mais si nous perdons la guerre, ils vont nous aider à bâtir la nation allemande. Donc c'est dit que l'enseignant est en amont et en aval de tout développement social, économique, politique, même religieux et j'en passe. Son rôle est prépondérant et très important dans la formation des ressources humaines d'une nation. Puisque sans ressources humaines, il n'y a pas de développement. Ce mois d'octobre est dédié aux enseignants avec une journée, celle du 5, choisie par la communauté internationale en pensant à la condition du secteur des acteurs premiers, de tout ce que nous sommes et que sera l'humanité. Quand on dit journée mondiale de l'enseignant, ça suscite en moi une fierté. Ça suscite en moi la joie d'être enseignant. Parce que le métier d'enseignant, ce n'est pas n'importe qui l'embrasse. Le métier d'enseignant est un métier qui demande beaucoup. On se donne beaucoup. Il faut d'abord avouer que l'enseignant constitue un maillon très important dans la formation complète de l'apprenant. Ce qui, du point de vue social et comportemental et tout, assure un avenir meilleur. C'est pour dire que sans l'enseignant, il n'y a pas de nation. Si le regard social est de moins en moins important pour l'enseignant et son sacrifice, certains d'entre eux pensent que le loup peut être dans la bergerie. Et il faut agir pour élever la qualité. Nous sommes dans un système où l'enseignement est toujours considéré comme un pis-aller. C'est quand ça ne marche pas qu'on vient se réfugier ici. Tout en oubliant que l'enseignant n'est pas à l'image du mécanicien ou bien du forgeron qui travaille sur les moteurs, bien sûr les barres de fer. L'enseignant travaille sur les âmes. Et quelles âmes encore? Les âmes innocentes, c'est-à-dire les enfants qui sont les bénédictions des parents. Dans cette dynamique-là, l'enseignant doit avoir une autre vision de sa vie, de sa carrière et de son métier. Mais nous n'assistons pas à cela. Nous sommes plus tournés vers plus ou moins le gain que le professionnalisme. Deuxième élément, aujourd'hui dans l'enseignement, que les gens souffrent, que je le dise comme ça, nous avons plus de diplômés dans l'enseignement que de professionnels. Au Bénin, reconnaissent certains enseignants, des efforts ont été nombreux à être consentis. Hélas, les attentes des enseignants ne peuvent jamais totalement trouver satisfaction. Je vois les enfants que j'ai forgés depuis que j'ai commencé, qui sont aujourd'hui de cadres, et qui me voient, qui disent « Maître, comment vous allez ?» Ça me fait plaisir. C'est un plaisir et nous demandons, n'est-ce pas, à ce que la nation penche un peu plus à nous. Nous savons que le chef de l'État est en train de faire, mais comme le disait l'autre, tant qu'il reste à faire, il reste toujours à penser au mieux-être, n'est-ce pas, de la corporation, de notre corporation des enseignants que nous sommes. Avec les publicités faites sur les médias par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, prônées par le gouvernement en place, tout le monde pense que tout est rose. Ce n'est pas encore le cas. C'est vrai, des efforts sont faits. On ne va pas balayer tout du revers de la main, mais nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Sur le plan national, la journée a été reportée, sa célébration différée. De quoi allonger les réflexions sur ce qu'est et devrait être l'enseignant dans ce monde qui a davantage besoin de lumière que seul l'enseignant s'est donné. Parlons à présent du quart de finale du tournoi des institutions de la République, édition 2023. Asnat Football Club, l'équipe de football de l'Assemblée nationale, croisait les crampons avec son homologue du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche samedi dernier au stade de Djefa. Un but partout au terme de 90 minutes de jeu. Asnat a fini par courber l'échine au cours des séances de tir au but en présence de Ilias Adeleke, impuissant, qui nous fait le compte rendu ici. Stade de Djefa, samedi 7 octobre 2023.
Le match Asnat, l'équipe de l'Assemblée nationale de football, habillée en vert, et le MAEP de rouge vêtu focalisent toutes les attentions. L'ambiance est électrique et la tension palpable sur le visage des joueurs. Dans cette rencontre explosive, chaque équipe a eu droit à sa mi-temps. La première a l'avantage de l'Asnat. Au bout de 20 minutes de jeu, le Dossa 8 des Verts, Christian Yahweh-Tomé, dans ses œuvres, fait un slalom dans la défense des Rouges et mystifie le gardien de but. 1-0 jusqu'à la pause. Au bon endroit, mais ça revient quand même. On va éliminer. Le joueur est parti. Il n'y a pas position de hors-jeu. La deuxième mi-temps démarre en fanfare, avec de meilleures situations pour l'équipe du ministère de l'Agriculture. Après le quart d'heure de jeu, la défense des Verts aux abois se met seule en danger et laisse orphelin l'excellent gardien de but Gandonou qui est lobé pour l'égalisation. Jocelyn qui essaie de trouver la vitesse de Robert. Robert il s'échappe. Robert il s'échappe. Et l'égalisation. L'égalisation est arrivée. Un but partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. La science fatidique des tirs au but est inévitable. Un exercice fatal pour les Verts qui finissent par courber les chines par 4 buts à 1 aux grandes dames de la sélection de l'Assemblée nationale. Fin de parcours pour la SNAT qui aura quand même montré de belles choses. Une élimination cruelle des Verts qui met fin à leur rêve de soulever le trophée de l'édition 2023 du tournoi des institutions de football. Ce dernier numéro de revue de presse de cette semaine sera signé Ilyas Adeleke. Allons avec lui découvrir l'essentiel des préoccupations abordées par les journaux parus ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue par le journal Nord-Bénin Info qui parle de l'atelier parlementaire d'internalisation de la politique nationale d'emploi et dit que le président de l'Assemblée nationale lance les travaux à grands propos. Sur le sujet, Bénin Intelligent pour sa part pense que les députés prennent au sérieux l'insertion professionnelle des jeunes. Le coopérant, quant à lui, s'intéresse au séminaire parlementaire de renforcement des capacités. Le journal informe que le RAP outille ses membres sur le code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. L'autre actualité qui intéresse les canards ce vendredi est le respect du code de la route. Le matinal affiche noir sur blanc rappel de la conduite à avoir en circulation aux ministres et collaborateurs. Talon réitère son attachement aux valeurs citoyennes. Il est un secret de polichinelle que l'usage des gyrophares et autres attributs de la République par les ministres et autres personnalités est proscrit au Bénin depuis quelques années, écrit le journal. Depuis son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon s'emploie à imprimer au Bénin un nouveau style de gouvernance caractérisé entre autres par un renoncement strict au populisme. Dans cette vision, le nouveau chef d'État d'alors a annoncé les couleurs de la nouvelle dynamique de gouvernance lors du premier conseil des ministres tenu sous son magistère. Le journal Les 4 Vérités rapporte la même information et titre « Utilisation abusive de gyrophares et attributs de la République ». Talon rappelle ses ministres et autres officiels à l'ordre. Cette actualité intéresse également le quotidien L'Indépendant qui affiche à la une « Respect du code de la route au Bénin ». Le rappel à l'ordre de Talon aux officiels. Sur le sujet, la cloche nous renseigne que le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes. Actualité pêle-mêle sur le continent. Cataclysme politico-judiciaire au Sénégal. Le Soleil Bénin Info révèle qu'Ousmane Sonko sera candidat à la présidentielle de 2024. Au Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo, incarcérée, nous apprend les 4 vérités. Fin de cette revue de presse. Et c'est la fin pour ce journal, le dernier de la semaine sur Télé Hémicycle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis puisque c'est le week-end. Nous souhaitons que vous passiez d'agréables moments ce week-end en attendant de se retrouver lundi prochain. Bon week-end à vous.